voyez, avec cette escale d'une journée, il y a plus de 1000 personnes quand même qui ont fait des excursions sur Dakar. Ça nous oblige, au niveau du ministère du Tourisme, à repenser notre stratégie. Et dans les perspectives du développement du port, qui va certainement déménager vers Ndayane et une requalification de ce port, nous pensons que le tourisme de croisière demain sera l'un des piliers du développement touristique. C'est quelque chose d'essentiel. Le port est en train de s'adapter très vite pour nous permettre d'accueillir encore davantage de passagers. Ça nous oblige à une nouvelle offre touristique pour ces touristes particuliers, puisqu'ils ne restent pas trop longtemps à Dakar. Donc ils doivent voir l'essentiel du meilleur de ce qui se fait dans la culture, dans l'artisanat. Notre collaboration avec le port est essentielle si on veut développer ce tourisme de croisière. Et nous pensons qu'avec l'aide du port, le Sénégal va être bientôt le leader en Afrique de l'Ouest. Nous accueillons ici avec plaisir et honneur d'abord M. le ministre et le directeur général de l'ASPT et aussi l'ensemble du personnel navigant au niveau du bateau et même tous les touristes. Nous les accueillons avec grand plaisir ici au niveau du port de Dakar. Je disais donc que le port de Dakar est en train de se repositionner parce que nous avons entendu dès notre prise de service reprendre la place qui était celle du port de Dakar. Et aujourd'hui, si vous voyez qu'un navire, un paquebot de cette nature part de l'Afrique du Sud, fait la Namibie et ne passe en Afrique de l'Ouest qu'au niveau du Sénégal avant de rallier l'Espagne. Cela veut dire quelque chose. Ça veut dire que le port de Dakar est en train de revenir à sa place d'antan. Nous sommes non seulement aujourd'hui un hub logistique, mais nous entendons aussi dans le cadre de la transformation dont le ministre a parlé tout à l'heure, nous entendons aussi nous repositionner en tant que hub touristique.